Imaginez Lassie, Cro-Blanc ou plutôt un chien que vous avez bien connu ou qui partage votre vie actuellement entassé avec d'autres chiens dans un camion en route pour un abattoir où l'attend le couteau d'un boucher. Eh bien, c'est ce qui vient d'arriver à 226 chiens transportés dans une bétaillère en Indonésie à Samarang sur la grande île de Java. Heureusement, le camion a été intercepté par les autorités car même si l'Indonésie autorise encore la vente de viande de chiens et de chats, de plus en plus de gens s'y opposent. Et depuis plusieurs années, certaines villes, comme Semarang, interdisent ce type de commerce au niveau local. Hélas, ce n'est pas le dernier camion rempli de chiens qui circulera en 2024. On estime que 1 million de chiens sont tués chaque année pour être mangés en Indonésie. En fait, actuellement, l'élevage de chiens destinés à être mangés est encore pratiqué dans 2 grandes zones du monde. En Asie, comme en Corée du Sud ou au Vietnam, et en Afrique, comme au Burkina Faso ou au Togo. Ce qui est troublant, c'est qu'on retrouve des similitudes avec l'élevage qu'on connaît ici. Les chiens sont fréquemment castrés pour attendrir la viande, comme les cochons ils sont souvent nourris avec des restes ou des déchets agricoles, et comme les animaux d'élevage ici, les chiens sont tenus à l'écart avant d'être vendus ou abattus à la ferme. C'est cette distance et cette méconnaissance profonde des chiens, de leur individualité, de leur sensibilité qui permet ce commerce. Les chiens, tout comme les chats, ne sont pas du bétail. Évidemment, si on connaissait plus finement les cochons, on dirait la même chose. Et de manière générale, les animaux ne sont pas du bétail. Attendez, j'ai dit que les chiens étaient consommés en Corée du Sud ? Oui, c'est vrai, mais l'Assemblée nationale de Corée du Sud vient tout juste de voter l'interdiction de l'industrie de la viande de chien. Là aussi, jusqu'à 1 million de chiens sont élevés et tués chaque année pour la consommation humaine dans le pays. Et ça, c'est la news de la semaine. L'interdiction sera progressivement mise en place et rendra définitivement illégal l'élevage, l'abattage et la vente de viande de chien à partir de 2027. Si cette bonne nouvelle vous a ouvert le cœur, les images qui suivent devraient vous ouvrir grand les yeux et vous coller un sourire. Au Royaume-Uni, au Pays de Galles, un photographe animalier nommé Rodney Holbrook a remarqué que des objets dans son atelier étaient mystérieusement déplacés et rangés chaque nuit. Il a eu l'idée d'installer une caméra de vision nocturne et voici ce qu'il a découvert. Une vraie fédulogie filmée en train de ranger secrètement tous les objets, pince à linge, bouchons, écrous, boulons, tout doit retourner dans la boîte. Et ça s'est produit toutes les nuits pendant 2 mois. En 2019, une vidéo montrait une autre souris tout aussi consciencieuse dans un hangar près de Bristol. Moi qui croyais que Ratatouille était une histoire pour enfants, je commence à douter. En Inde, une étude très inquiétante au sujet de l'élevage intensif fait froid dans le dos. Juste avant ça, je prends 2 secondes pour accueillir les nouvelles personnes qui découvrent ce format de vidéo. Une chose à faire, si vous appréciez ce contenu, vous abonner, et surtout c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout, et YouTube comprendra que c'est un bon contenu à partager. Merci d'avance. Alors je vous parlais d'une étude indienne, elle a été faite par des chercheurs de l'Université des sciences vétérinaires et animales du Pendjab en Inde, et c'est flippant. Pourquoi ? D'une part, c'est une étude qui s'est appuyée sur un ensemble de plus de 1000 publications scientifiques et qui concerne 11 pays d'Asie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, etc. Et c'est donc du très sérieux. Le constat, un usage abusif et généralisé des antibiotiques dans les élevages de cochons ou de poulets, de plus en plus intensifs et qui dépendent des antibiotiques pour exister. Et puis des contrôles très défaillants, 60% des agriculteurs admettent même utiliser des antibiotiques sans ordonnance. Les conséquences, les antibiotiques comme la pénicilline ou la tétracycline ne sont plus du tout efficaces sur les animaux car les bactéries sont devenues résistantes à ces médicaments. Dans certaines zones, les bactéries comme Salmonella, E. coli ou Campylobacter se développent et se disséminent et les antibiotiques ne peuvent plus rien y faire. D'ores et déjà, l'Organisation mondiale de la santé a identifié que la résistance aux antimicrobiens coûtait la vie à 700 000 personnes chaque année. Si rien ne change, les maladies infectieuses d'origine bactérienne pourraient devenir, en 2050, l'une des premières causes de mortalité dans le monde, en provoquant jusqu'à 10 millions de morts par an. Mais il y a une solution, elle est simple et elle aurait de multiples effets secondaires très positifs, une solution qu'on a écrite en gros sur un tram à Bordeaux. Éliminer le pire de l'élevage intensif, diminuer le nombre d'animaux tués. Comment est-ce qu'on y arrive ? Ça passe évidemment par l'assiette. En janvier, plein d'organisations dans le monde font la promotion du Veganuary, c'est-à-dire l'encouragement à manger au maximum végétal sur le mois de janvier.
découvrir et prendre du plaisir surtout. Ici, avec L214, nous avons notamment affiché le message sur un tram à Bordeaux, et plein d'autres choses directement dans les supermarchés, parce qu'il faut être concret et pragmatique. C'est aussi une campagne qui se développe en Inde, où tout le monde est loin d'être végétarien, car l'envie est grande de copier le mauvais modèle d'alimentation à l'occidental, très basé sur la consommation de viande et autres produits animaux. Grâce au Veganuary, la tendance peut s'inverser. Selon un tout récent sondage en Inde, quasi 60% des personnes interrogées ont déclaré être prêtes à adopter une alimentation 100% végétale. Suivons le mouvement. Pour suivre le défi du Veganuary en janvier, rendez-vous sur le site de L214. C'est gratuit, c'est concret, c'est orienté solution, avec une mention spéciale pour le goût et le plaisir. Merci de suivre ces actualités centrées sur les animaux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour le pire et le meilleur, leur destin est entre nos mains.